Bonsoir tout le monde. Donc, aujourd'hui, je défile un petit peu. J'attends, c'est bon, c'est parti. Le 3 du 3 hein? Le 3-3 d'une année 9. Hein, c'est spécial. Pas spécial le 3-3, ok, mais on reste dans nos multiples de 3, disons. Aujourd'hui, on a passé, il y a un terme. Il y a un terme quand on joue aux jeux vidéo, vous savez, euh, puis quand on arrive à un certain niveau, puis supposons qu'on a des joueurs, puis soit qu'on meurt ou on a perdu nos vies, on ne recommence pas à zéro, hein? On recommence, on appelle ça un point de contrôle, checkpoint, un point de sauvegarde. OK? On vient de passer ce point-là, il y a une semaine, un point de sauvegarde. OK? Euh, Ça ne vous dit pas grand-chose, puis c'est correct d'une certaine façon. OK? On va voir. Pourquoi? Parce que on est dans des cycles. OK? Pas maintenant, toujours. OK? Il y a tout le temps eu des cycles. Il va toujours y avoir des cycles. Les jours, les années, les millénaires, c'est des cycles. Euh, Moi-même, j'ai mon système circadien, hein, de cycle, OK? Au niveau de mon métabolisme, j'ai un cycle de digestion. J'ai un cycle de sommeil. Le sommeil est dans un cycle d'une journée, hein? OK? Il y a plein de cycles comme ça. Et ça fait un an et 3 mois, ça fait un an et 3 mois que je vous prépare à maintenant, à ce qu'on vit là. On est dedans, là, on vit. OK? Puis c'est une répétition. Mais c'est pas une répétition. Mais c'est une répétition. C'est-à-dire, il y a un cycle, il y a un cycle, il y a un cycle. Puis il y a des fois que le cycle, il tourne sur lui-même. Puis il y a des fois qu'il tourne, puis que, whoop, là, il tourne comme une spirale. C'est-à-dire, il y a encore un cycle, même temps, mais il y a une évolution qui se fait. Et là, c'est ça. OK? Donc, on est dans une répétition. On est dans la fin d'un cycle. euh, on est dans la transition du fin d'un cycle et du nouveau qui est commencé. Pas qui s'en vient. Là, on n'est plus de préparez-vous pour demain, on est dedans. C'est parti, c'est enclenché. Il y en a un qui s'effrite, qui s'effondre, c'est l'effondrement. Regardez autour de vous, euh, puis je vous dirais, regardez pas. Parce que c'est l'effondrement d'un vieux système. Et c'est pas la première fois que l'humain vit ça, je vous le dis tout de suite. OK? Même si la science euh, ne vous le cache carrément. OK? Et je pourrais vous dire un peu plus tard, pas aujourd'hui, mais dans un autre, le pourquoi, parce que c'est pas le but aujourd'hui. On recommence des cycles, des sociétés, des règnes s'effondrent au complet, puis oups, ça continue sous normalement mieux évoluer, OK? Mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas tout le temps la leçon. Donc, on est dans un effondrement. On est vraiment dans un effondrement de structure, de mentalité, de vibration. OK? Et c'est ça la différence avec ce cycle-là. Qui est différent. C'est insidieux, OK? Vous vous attendez pas. La plupart des gens vont vous dire on n'est pas prêt. On n'est jamais prêt, premièrement, puis vous avez été préparé. Donc, on est prêt en réalité. Et puis là, on peut vaciller un petit peu parce que c'est un changement, c'est une transformation. Puis, oups, notre âme, c'est une image, notre âme peut se faire attirer d'un bord. euh, Parce que quand un édifice s'effondre, OK, quand il arrive en bas, ça fait pouf. Mais en haut, ça aspire, OK, parce qu'il y a un vide qui se crée. OK, puis le vide aspire, puis après ça, c'est l'explosion. Donc, on peut se faire aspirer un peu dans le mouvement parce que là, on est dans l'effondrement, vraiment. OK? Donc, on peut se mettre à douter et c'est normal si vous n'étiez pas préparé. Mais normalement,
On devrait l'être. OK? On peut trébucher, on peut tomber dans une peur, une angoisse, on peut céder à la peur même. On peut s'abandonner dans le processus d'effondrement. On est à mi-chemin. OK? Je vous le dis tout de suite. On est à mi-chemin. C'est pas fini. OK? Euh, c'est euh, c'est pas fini. Puis, puis, je vais appeler les dinosaures ce qui s'effondre, la structure qui s'effondre en ce moment, maintenue par les dinosaures. Ça fait longtemps qu'ils maintiennent cette structure-là, puis elle lui glisse entre les mains. Euh, ils ont une mentalité de pouvoir, de possession, de contrôle. C'est ça qui tombe. Hein? Puis là, ce qui arrive, c'est que ça leur glisse entre les mains, puis ils n'aiment pas ça. Fait qu'ils vont faire du mauvais jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. OK? C'est correct, de toute façon, il faut l'effondrer. Il s'effondre le système. OK? Euh, mais c'est pas grave, parce que juste avant l'abîme, justement, juste avant l'abîme, la résilience renaît. Hein, on dit souvent, c'est après la nuit la plus sombre, la plus noire, que vient l'aube le plus éclatante. Hein? Après la douleur, euh, la victoire, mais la victoire a plus de bienfaits que le passage. Donc, on est dans le passage. OK? C'est pas facile, mais on a le choix. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé depuis plus d'un an. OK? À vous amener à aller à aller à l'intérieur, parce que tout ça, ça se passe surtout à l'extérieur. Il y a un travail qui se fait à l'intérieur aussi, même qui se fait avant à l'intérieur. Mais celui-là, il déloge des peurs. Il ne fait pas peur. Parce que quand ça vient de l'extérieur, on n'a pas le contrôle. Donc, on a l'impression qu'on va se faire happer, qu'on va se faire ramasser par la vague. Et non, je vous le dis tout de suite, c'est non. Donc, on peut vivre ce passage-là au choix. OK? On peut le vivre dans la peur. La peur qui va engendrer la haine, qui va nous mettre dans un système de survie et qui engendre la guerre, qui engendre la destruction. Hein? Il faut détruire, il faut... Ça, c'est le vieux système en même temps, mais c'est un système de peur qui est axé sur la peur. Et c'est ça qui s'effondre aussi, c'est-à-dire le système de peur s'effondre, mais il va monter à son maximum. OK? Il va monter à son maximum de l'extérieur, mais ceux qui ont des peurs encore à l'intérieur, oups, ça va déloger. Ou on peut le vivre dans la paix. Ah oui, oui, on peut vraiment le vivre dans la paix, ce passage-là. Choisir l'harmonie, choisir l'équilibre, choisir la vraie justice. Pas la justice dans la vieille structure, elle n'existait pas. OK? J'ai appelé ça la justice de l'homme. Elle est pleine d'humainerie, OK? Donc de partisanerie et autres. Peu importe, c'est pas, on n'est pas là pour ça. Mais même ça, ça s'effondre. Mais il y a un équilibre naturel dans la nature, dans les forces de la nature, dans les forces de l'univers qui maintient tout ça ensemble, OK, en même temps. Euh, Puis c'est ça, la justice en réalité, c'est l'équité des deux pôles. Un qui s'oppose à l'autre, un qui ne veut pas manger l'autre, OK? Ils font juste se maintenir en équilibre, puis ce que ça fait, c'est que ça crée un mouvement, OK? Et on est dans ce mouvement-là évolutif. Puis là, on a le choix de choisir son camp, c'est une façon de parler. Et si vous choisissez votre camp, vous êtes perdant, d'un bord ou de l'autre, parce que vous êtes dans des extrêmes. OK? Donc, on ne veut pas être là, on veut être dans une forme de, justement, d'harmonie, d'équilibre, de justice, d'équité entre les deux. Regardez le scénario, être témoin du scénario, pas jouer le jeu. OK? De ne pas jouer le jeu directement. C'est pas facile. Je me suis fait piéger moi-même, puis pas à peu près. Avec ce qui se passe, ce qui vient de se passer, j'ai senti une rancune monter en moi de je ne sais même pas d'où ça vient parce que je ne suis pas rancunier normalement. Là, j'avais beaucoup de rancune, puis d'habitude, je fais mes trucs, puis là, je lisais, puis là, ça venait chercher encore plus de rancune, puis je répondais.
puis je me mets pas là-dedans, là, OK? Puis je me voyais aller, puis je pouvais pas faire autrement. J'étais pris dedans de cette rancune-là. Il a fallu que, moi, je respire, je mette la distance, puis je dis merci, merci, merci. Hein? Merci, tu viens éveiller quelque chose dans le fond de tiroir bien profond dans moi que je n'étais même pas témoin. Puis là, mais ça fait partie du processus de nettoyage. Il se fait d'abord nous. Elle montait cette rancune-là, puis j'avais pas de raison. Je touchais pas de raison personnelle, juste le monde extérieur. Puis je sais que le monde extérieur est un reflet, donc je me disais, je sais que c'est pas ça, mais je sais pas c'est quoi encore. Puis là, ça m'a permis de m'arrêter justement, puis de faire hein, de s'arrêter, de respirer, de laisser monter, puis là, OK, j'ai compris. Puis là, j'ai pardonné. Puis la solution à la rancune, c'est le pardon. OK? Alors là, j'ai pardonné, puis là, je dis mon âme, mon être, mon corps. OK? C'est, oh, ça s'est dissipé. Puis je sens plus l'animosité par rapport à ce que les gens, peu importe le côté qu'ils prennent, comme je dis, les deux, ils ne savent pas que, que le but est simplement de faire ce ménage-là. Alors j'ai pu dire merci, merci, merci à ce qui se passe en ce moment, de me débarrasser de cette rancune-là qui vient de très loin, OK, et que je portais encore. Wow, OK, c'est bon. Mais on a le choix, c'est ça que je dis, c'est ça, on a le choix. Mais faut aller à l'intérieur, il faut s'arrêter. OK, puis tant qu'à aller à l'intérieur, ben on va aller où? Ben on va aller dans notre cœur. Euh, Parce que l'amour, le sourire, hein, qui amène à la joie, qui amène au bonheur, qui nous reconnecte et qui fait circuler l'amour, c'est ce qui lie. Hein? L'amour lie. OK? Puis quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de lien. On défait, on brise un lien. L'amour lie. L'amour est le lien. Et le lien dans tout ce qui existe. OK? Ça lie tout l'univers. C'est pas juste des individus. Puis là, ce que nous, on a à faire, ce que moi j'ai à faire, puis hein, qu'on veut faire grandir en même temps dans le processus, parce que on va le faire accélérer le processus. C'est ça qui va arriver. OK? Puis comme je vous dis, on est à mi-chemin. OK? On est à mi-chemin, donc il reste l'année n'est pas finie, ça va être avant la fin de l'année, tant mieux. Mais pour l'effondrement surtout. OK? Donc, on va colorer, on va choisir, je prends des expressions comme ça, on va colorer notre vie, ma vie à moi surtout, et de ceux que je peux toucher directement, de petits gestes au quotidien qui engendrent le bonheur, la bienveillance. Hein? Euh, 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 Pas des éclats, là, juste un sourire, un merci, un geste. Euh, j'ai eu ma voisine en face que j'ai vu partir en ambulance la semaine passée. Je ne savais pas ce qu'elle avait. OK, elle a un certain âge, elle aussi. Euh, Puis là, quand j'ai vu, je pense que c'est hier que il y avait une auto devant, donc je suis allé voir, je suis allé prendre des nouvelles, un petit geste, comme ça. C'est pas grand-chose, là, j'ai pas amené un gâteau, une soupe, non, 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 j'ai juste... Puis il dit, bon, ben, parce que je m'inquiétais, puis c'est sérieux aussi, je voulais... Hein? Mais ça a fait du bien autant de dire, ah oui, OK, mes voisins se... Puis je suis pas le seul, mais ça fait... C'est ça que j'appelle, là, colorer votre vie de petits gestes dans le quotidien, de bienveillance, OK? De s'intéresser vraiment. Euh, Puis il y a une loi qui existe justement, qui est basée sur l'amour, donc qui lie et qui harmonise. OK? Et c'est ça qu'on veut. Donc, plus vite l'harmonie va s'installer, même si les dinosaures vont cracher le feu pendant un bout de temps, plus vite il y a des gens qui vont pas se mettre en survie, dans panique, puis ben, ça va juste les tirer ce temps-là, puis qu'on va être capable de vivre. Ça va juste accélérer le passage pour que ça aille mieux. Hein? C'est mes mots à moi, mais je les aime bien. Donc, on l'appelle la loi de l'harmonie. Et la loi de l'harmonie, ben, elle débute en moi. Non seulement elle débute en moi, elle grandit en moi. Donc, je vais faire des choix pour moi. Je vais prendre du temps pour moi. OK? Je vais essayer de me couper le plus possible de toutes ces sollicitations-là extérieures. Parce que là, c'est une guerre entre deux grandes forces. OK? Puis, dans la guerre, on manipule et on ment. OK?
Parce qu'on donne pas, on donne pas notre stratégie, on fait à croire que, OK, on lance des trucs banals, idiotes, puis les gens sautent dessus. OK, je l'ai vu, regarde, puis c'est le but aussi, pendant ce temps-là, ça se passe ailleurs, regarde. Donc, on va faire des choix qui vont créer l'harmonie, qui vont créer la bienveillance, qui vont créer la gentillesse. OK? Donc, autrement dit, un mouvement à partir du cœur, OK? Et d'abord envers moi. D'abord envers moi, pour qu'à partir de moi, ça grandisse et ça rayonne. OK? Puis ça fait comme un genre de bouclier autour de moi qui n'est pas invincible, OK? Mais quand même qui me protège contre ces contre-coups-là, des vagues qui se passent en ce moment, qui ils vont pas être faciles, c'est une épreuve, OK? Donc cet effondrement est une épreuve à quelque chose de vraiment plus grand, de plus beau. Euh, puis ce qu'il y a d'autre côté, parce que plusieurs sont déjà là, OK? Plusieurs, ils goûtent, le perçoivent, c'est l'équité, c'est l'abondance, puis des trucs comme la peur ont presque plus d'emprise. OK? Puis là, on a passé justement ce point de contrôle-là, OK? De mi-chemin. Boum, on ne peut plus aller en arrière. Peu importe ce qui se passe, on va revenir là. On va revenir au point de contrôle qu'il y a eu la semaine passée. OK? On va revenir là, foup, on a remis les structures en place. Puis là, on part de là. Puis de là, on va faire un autre bout d'évolution qui va nous amener justement à monter encore plus nos vibrations. Des vibrations de joie, de bonheur, mais ça, c'est le résultat, là, c'est pas le processus. OK. Donc, tout commence en soi et tout peut s'amplifier à partir de soi. Donc, on peut commencer tout de suite. OK? En, en, en mettant pas notre attention à l'extérieur, parce que ton énergie, là où tu mets ton attention, c'est que tu le nourris ou tu le fais grandir. Alors, qu'est-ce que tu veux qui arrête? Arrête de le nourrir. Hein? Qu'est-ce que mais ça ne te dit pas où la mettre. Donc moi, je te dis, mets-la dans ton cœur. Pense amour, pense gentillesse, pense bienveillance. Pense à toi. Commence à apprendre à te choisir. OK? À ne pas être dur envers toi, à ne pas te taper dessus, à ne pas te juger, à ne pas te... Tu comprends-tu? C'est dur de pas juger les autres si tu es le premier à te juger toi-même. OK? Donc, commence doucement. C'est une épreuve, je le sais. OK? Il y en a que ça va être plus facile que d'autres. Oui. OK? Mais si on ne commence pas, ça ne se fera pas. Hein? Donc, on a passé un bon bout, comme je vous dis. On a le point de contrôle de mi-chemin. Maintenant, on peut juste avancer. OK? On peut plus reculer. C'est fini, on peut pas. Puis, contrairement aux autres cycles où c'était un recommencement, là c'est pas un recommencement. OK? Là, c'est vraiment nouveau. OK? C'est du jamais vu pour ce qui se passe ici. C'est que là, c'est un point vraiment évolutif qui s'installe. OK, puis c'est pour ça qu'on dit, il y en a beaucoup déjà là qui passent plus vite que d'autres. Euh, Tant mieux, il nous ouvre le chemin, il nous facilite, mais on est là. Donc c'est la destruction, c'est l'effondrement, c'est la destruction d'une façon de vivre, d'une façon de penser, d'une façon de gérer. OK? Les gens qui pensent que, bon, ben, ce gouvernement-là, on va le remplacer par... Non, on ne le remplacera pas par... OK? Cette structure-là n'existera plus comme elle. Oui, il va y avoir... Mais pensez même pas à la structure qui existe, elle ne sera pas là. Puis les dinosaures qui sont là, que j'appelle en ce moment, les autres sont là pour... C'est c'est les ouvriers de destruction. C'est les ouvriers de destruction qui sont là. C'est pas ceux qui reconstruisent. OK? Et vous allez voir il y a un ménage qui va se faire de toute façon. Il y a des pouvoirs qui vont se passer. Et ce sont ce qu'on appelle les indigos qui vont restructurer. OK? Si vous avez suivi quand on a sorti, quand le thème des indigos sortait, les indigos, les enfants Teflon, ce sont des âmes qui sont arrivés ici, évolués, mais dans le vieux système.
Ils fonctionnaient pas, ils comprenaient pas. OK, c'est de là qu'on les a étiquetés de toutes sortes de noms parce qu'on n'arrive pas à les briser, on n'arrive pas. Mais il y en a qui ont brisé, il y en a qui ont vraiment brisé. OK? Puis il y en a que non, ils sont adaptés au système, mais ils ont gardé leur façon de penser. Ils ont gardé cette harmonie, cette équité-là qu'eux vivaient en arrivant ici. Et là, c'est eux qui vont se mettre au pouvoir et qui vont dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. OK? Qui vont refaire les nouvelles. Si vous vivez encore, parce qu'on ne sait pas demain, vous allez le voir, vous allez le constater. C'est pas quelque chose qui s'en vient dans 100 ans, là. OK? C'est vraiment là. Donc, comment on va vivre ce passage-là? Hein? Aller à l'intérieur, souriez, pas pour rien. J'amène beaucoup le sourire. Souriez, amène, ça libère des hormones. On sort du danger de la survie, puis on s'en vient dans, comme on dit, le nerf vague se stabilise, le système parasympathique s'installe, oh, il y a un bien-être qui s'installe, et là, je peux réfléchir. Parce que dans le système survie, je survis, je réfléchis pas. C'est la vie ou la mort, OK? Puis tu penses juste à ça. Puis lui, c'est un méchant, on devrait le pendre. Oh, attends, ça va pas, là. T'es loin de l'amour, là. T'es loin du cœur, OK? Non, ça n'a jamais rien résolu, ça. Puis on l'a vu dans le passé, justement. Donc, ça, c'est pas la façon de faire. Mais ça ne nous dit pas c'est quoi la façon. Mais tu peux pas, pour trouver la vraie façon, il faut que tu sois dans ton cœur, OK? Il faut que tu sois avec cette position-là de pas tout le monde il est beau, tout le monde il est fin. Non, 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 ça c'est l'autre extrême. OK, c'est des méchants, on va tous les éliminer. Non, 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 non. Tout le monde a du bon dans lui. Non, 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 regarde, oui, ça tire d'entre les deux. Je me positionne ici, puis ici, il y a gagnant-gagnant. Il n'y a pas un qui prend le dessus sur l'autre. C'est qu'on trouve l'équité. OK? Mais on n'est pas habitué de penser comme ça. On a grandi dans un monde de compétition. On est élevé dans un monde de compétition. Le premier de classe, le numéro un, le champion de, puis toutes les autres, vous êtes rien. OK? Puis c'est dur de dire, OK, faut pas, je pense, de la façon que j'ai été élevé, dans le milieu que j'ai été élevé, dans le milieu dans lequel. Ben, je dis pas que c'est facile, mais c'est ça pareil, c'est ça qui s'effondre. Donc là, ce qui se passe, c'est une élévation de conscience. Ce qu'ils essayent de faire, les dinosaures, ils n'y arriveront pas. Pourquoi? On est plus de 2 milliards en ce moment sur la planète qui ont passé. OK? Et cette vibration-là, elle est assez forte pour que ceux qui vacillent en ce moment, qui sont en deux, puis qui vont se sentir embarqués par l'aspiration du mouvement de destruction, vont voir un peu, c'est des images là, ils vont voir la lumière, puis ils vont dire non, on n'aurait pu ça. OK? À 2 milliards sur 7 milliards, d'habitude, ça prend 20%. OK? C'est fait. OK? Comme on dit, c'est pour ça qu'on dit, le point de bascule, il est passé aussi. Le point de sauvegarde, il est fait. On peut pas reculer. Puis il y a des comportements qui se seraient passés il y a 10-20 ans. Il y a 10-20 ans, on serait bien plus mal pris qu'on est là. OK? Ce qu'on vit là, il y a une vingtaine d'années, euh, on se tue toute sa planète, c'est pas compliqué, là. OK? mais ça n'arrivera pas. OK? Parce qu'il y a une élévation de conscience qui est faite. Puis ça permet de dissiper justement les forces. Puis si les forces se dissipent, les tensions se dissipent. Le dinosaure, il va gronder pareil, là, parce qu'il perd son piédestal sur lequel il s'est installé depuis. C'est tout un cycle, là, okay? Ça fait très longtemps. Puis ils veulent pas, là. Puis ils sentent que ça leur glisse entre les mains. Puis là, ils vont prendre chaque petite victoire, pensant qu'ils retrouvent le pouvoir. Et ils l'ont perdu déjà. OK? Là, ça fait juste s'effriter, c'est un effondrement. Ceux qui sont capables de prendre un recul, on le voit. On le voit que, oh, regarde là, ils sont en panique. Regarde là, ils essayent ça. Puis là, ils se servent des médias pour en même temps, parce qu'ils contrôlent les médias, OK? Pour faire peur à tout le monde, parce que s'ils ont peur, pouf, ils s'en vont de ce bord-là. OK? Donc, on attire la masse de notre côté. Ça ne marche pas. Même là, ça ne marche pas. OK? Il y a tout le temps une masse qu'on appelle
dangereuse, c'est celle qui ne se manifeste pas. OK? Euh, Ceux qui sont de ce bord-là, ils crient fort. OK? Ils crient très fort. Puis la masse est dans le milieu, puis elle ne dit pas un mot, puis elle regarde ça. OK? Puis elle ne dit pas un mot parce qu'elle ne veut pas se faire ramasser de ce côté-là. Puis elle n'est pas là non plus. Elle est là, la masse, en ce moment. OK? Puis si on le constate, on le voit. Fait que quand il dit OK, go! Non. Non. Puis là, ils ne comprennent pas. Là. OK? Puis là, c'est ça qui se passe. Puis je l'ai vu dans plusieurs pays. OK? Donc, une élévation de conscience, elle est mesurable. Elle est présente. OK? Donc, choisissez votre camp. Et si vous choisissez votre camp, je vous dis tout de suite, vous êtes perdu. On ne choisit pas ni un camp, ni l'autre. On va à l'intérieur, on respire, on fait nos affaires. Ce passage-là se fait âme par âme, personne par personne. Oui, dans un collectif, OK, je suis d'accord, on est dans un collectif, on subit les tendances et les influences, puis les vagues, puis là, ça brasse, OK? Ben, puis regardez donc, valser, là, regardez, voyez-le comme une lance, une danse. Choisissez l'amour, choisissez l'équité, choisissez la justice juste. La justice qui dit gagnant, gagnant. OK? Puis si moi, je ne la vois pas, cette justice-là, en ce moment, parce que comme moi, j'avais de la rancune, OK? Puis, mais au moins, j'ai eu la chance de me voir dans ma rancune. Et pas juste, je l'ai subi pareil, ma rancune, là. Mais je ne suis pas resté trop longtemps dedans. Puis là, j'ai dit, OK, là, oh, OK, bon, ben, regarde, c'est à moi de gérer mes affaires. C'est à moi. Ça m'empêche. Ça empêche l'amour de rayonner en moi. J'en veux pas. OK? Puis, on s'est donné des outils, là, depuis un an, là. Hein? Puis, si vous êtes dans la bibliothèque, il y en a des outils, là, des outils d'harmonisation, de conscientisation, hein? Il y en a plusieurs. Puis, il y en a partout, là. Si celui qui veut, il va trouver. Celui qui se plaint, ben, cherchez le sauveur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. OK? C'est pas comme ça que ça marche. Mais, on respire, on sourit, on se sourit. OK? Puis jusqu'à temps qu'on sent que mes cellules, OK? Puis et vous n'êtes pas obligé de sentir vos cellules, là. Sentez que c'est toutes vos cellules qui sont en paix, là. OK? Parce que ça le fait, là. Même si, puis si la tête, elle tourne trop, ben, je vais m'envoyer des mots, OK? À moi-même. Je vais me servir des mots positifs, des mots beaux, des mots, tout ce qui est relié à l'amour, à la compassion, à l'ouverture. OK? Des belles phrases, des citations. Vous n'en voulez pas, vous cherchez citations de compassion, citations de l'amour de soi, de la confiance, de l'estime personnelle, hein, dépendamment de quel aspect il vous donne la difficulté. Puis si vous ne trouvez pas les mots en vous, ils vont vous en sortir une liste de phrases d'affirmation, pas de citation, d'affirmation. Puis celle qui vous parle, ben allez-y, servez-vous-en, le cadeau. Tout est là en ce moment pour nous aider dans ce passage-là. Parce qu'il reste encore quelques mois avant que... Après ça, après, c'est plus facile d'une certaine façon. Après, on reconstruit une nouvelle structure. On voudrait tout que ça se fasse en 24 heures. Non, ça se peut pas. OK? Ça prend un certain temps. Il faut que le corps se stabilise. C'est ça un point de sauvegarde, un point de contrôle. C'est qu'il y a un acquis qui est fait, puis cet acquis-là, on ne peut pas aller en arrière. Il en reste là. OK? Il en reste des choses à dégager en soi. Il reste des choses à stabiliser, puis il reste des choses à monter. Hein? Puis au niveau conscience. Quand on dit on monte, il existe une seule conscience. OK? J'ai pas moi une conscience, toi une conscience, puis l'autre une conscience. Là. Ça n'existe pas. OK? Il existe la conscience, puis elle a des niveaux, puis c'est nous autres qui montrent notre lecture ou notre perception de cette conscience-là. Donc on devient de plus en plus conscient. OK? On n'est pas là pour expliquer un peu comment tout ça fonctionne. On est là pour comprendre que de la façon que c'est parti, c'est l'amour qui gagne. De la façon que c'est, même si on vous fait croire le contraire, même si vous craignez le pire va être un cadeau. OK? Tu sais, les vieilles images, mais il faut essayer de les extrapoler des fois. Tu as le goût de manger une omelette, casse-en des œufs.
OK? Mais l'œuf était un équilibre en lui-même. OK? Puis une fois que tu as cassé l'œuf, puis tu dis, ah non, je n'ai pris un de trop, essaye pas de le remettre dans la coquille. Tu ne reviendras pas en arrière. OK? Reste pas dans le brisé. Va jusqu'au bout, OK? Fais ton omelette, OK? Cuis ton omelette, je sais pas trop ce que tu voulais faire avec ton œuf, là, ton gâteau, c'est dans une recette. Va au bout, OK? Puis au bout, tu vas voir que, wow, pour l'œuf que tu as cassé, puis la récompense que tu as, la récompense est beaucoup plus grande. Mais tu peux t'accrocher dans le drame, OK? Puis si tu t'accroches dans le drame, tu restes pris dans la peur. Puis si tu restes pris dans la peur, tu es dans la destruction. Puis c'est dans la destruction, tu vas juste donner plus de pouvoir à ce mouvement-là dans le passage. Mais c'est pas négatif, c'est ça que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour. OK? Euh, Accrochez-vous pas au processus, accrochez-vous pas à l'étape, allez dans la finalité. OK? Quand tu casses ton œuf, puis toi, tu le sais que ça va être, supposons, un gâteau, OK? Ben, tu le savoures presque déjà, ton gâteau. Patricia qui m'écrit de mon côté, je sais pas si, je pense que c'est pas tout le monde qui le voit, je sais pas pourquoi. Fait que, ben, je vais lire pareil. De mon côté, c'est le mensonge, l'effondrement du mensonge. C'est ça. Quand on est témoin de l'extérieur, il faut être capable de se le ramener. C'est quoi en moi? C'est quelle partie en moi que ça vient vibrer? Donc, c'est le mensonge en moi. Et me pardonner à ce que j'ai cru, oui, des autres et de moi-même, au lieu de m'en vouloir puis de me culpabiliser. Oui, le pardon, c'est, ben, je me pardonne, ok, bon, oui, oui, j'ai été embarqué dans ce mouvement-là, puis je me suis cru même. OK? Et c'est correct. J'accepte que, OK, maintenant je fais quoi? Ben, je me pardonne. OK? De mon côté, c'est beau que je souris en l'observant à chaque jour. Oui, c'est ça. Donc, je me fais un cadeau. Ah, merci, merci, merci Patricia. Ah, Puis, plus on va libérer, plus on va empêcher ce qui, ce qui étire un peu ce passage-là, parce que quelque part, c'est tous et chacun. OK? C'est tous et chacun qui fait que ça dure. C'est si vous participez, comme je vous dis, si vous participez, vous donnez du jus, vous donnez de l'énergie à, puis ça va juste se prolonger. C'est inévitable. La fin est inévitable. OK? Euh, les racines sont coupées, ça tombe. Regarde. Peu importe, ça tombe. Je vous le dis tout de suite. Que vous ne le voyez pas, que vous ne le croyez pas, que vous le subissiez parce que vous vous êtes foutu en dessous de l'arbre, hein, ben, tassez-vous, là. C'est des images faciles à dire, là, mais c'est un peu ça. Puis, mais comment je peux faire? OK, hein, je vous l'ai dit, ça fait 1 an que je vous prépare avec toutes sortes de moyens. Respirez, souriez et servez-vous de la faculté mentale la plus puissante. Ce qui fait que l'humain est créateur. OK? Donc, je peux la créer, cette réalité. De toute façon, on crée notre réalité. OK? Donc, je peux créer la réalité. OK? Maintenant, je vais prendre ces valeurs-là qui s'en viennent, puis je vais me les amener dans le présent, puis je vais me les faire vivre en imaginaire. OK? Puis si je le vis en imaginaire, mes neurones ne font pas la différence entre est-ce que je l'ai vu ou je l'ai imaginé. Il reçoit les mêmes stimuli. OK? Donc, automatiquement, il va se retrouver dans le même état. Dans un état comment? C'est quoi que j'imagine? OK? Le meilleur des mondes en ce moment, ce serait pour moi quoi? Vivez-le. Faites-vous le vivre. Et ça va vous détacher de ce qui se passe à l'extérieur, de le laisser se vivre sans l'alimenter. Mais par contre, cette vibration-là d'équité, de justice, d'harmonie, va juste accélérer le processus pour que cette réalité-là se manifeste le plus vite possible. Là, je vous l'ai résumé, mais c'est pas mal ça. OK? Donc, c'est là qu'on est. La bonne nouvelle, c'est pas l'effondrement. C'est une bonne nouvelle, l'effondrement, mais pas le processus. Le processus, on est dedans. Il y a quelque chose qui brise, il y a quelque chose qui casse, puis on va tomber dans les peurs, puis on va tout perdre, puis on va tout, je sais pas trop, puis on va mourir. Puis là, quand on est dans la peur, on peut imaginer le pire. Là. Non.
Je dis pas qu'on ne goûtera pas à une difficulté, OK? Pas de difficulté, pas de gain. Donc, mais ce qui s'en vient, OK? Puis ça, on va y goûter. C'est très beau, c'est très bon, c'est très juste. C'est, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, ça s'appelle, parce que c'est basé vraiment sur des valeurs, d'autres valeurs, OK? Qui ne sont pas des valeurs de pouvoir, OK? Un, 2, 3, 4. OK? Si vous regardez les côtes, ça fait comme une pyramide là, ici. Là, tu sais. Puis là, le monde qui s'effondre, là, c'est le bout de la pyramide ici. Là. Ça ne peut pas aller plus loin. Ça ne pouvait pas aller plus loin de toute façon. OK? C'est au sommet du pouvoir. OK? Le sommet du contrôle. Puis c'est ici que hein, le cœur de lion et pas le cœur de compassion, le cœur OK? C'est celui-là ici, le guts, le courage, la motivation, puis vas-y, go, go, t'es capable, défonce, défonce, OK? C'est ça, c'est fini, c'est fini. Puis là, on tombe, paf, on tombe là, on tombe là, on tombe ici. Ici, c'est quoi? T'es fermé, OK? Puis tu respires, ou tu t'ouvres à quelque chose de plus grand. Puis c'est ça, là. Mais ici, c'est l'amour, c'est la compassion. C'est aussi l'abondance. C'est l'abondance à tous les niveaux. Pas la, pas la, pas le pouvoir sur tout le monde puis faire ce que personne ne peut faire. Non, non, non. Puis si vous écoutez souvent, comme je vous dis, ce que je veux pour moi, puis ce que je me fais vivre, je le veux pour tout le monde. Je veux pas moi là puis les autres là. OK? Je veux comme ça. OK? Si je monte, tu montes. Si je vis un peu plus de facilité, je veux que tout le monde vive la facilité. OK? Mais ce monde-là, c'était au détriment de. Au détriment de. OK? Moi, je suis un patron. OK? Puis il y a des bonnes. Il y a des bonnes bandes dessinées là-dessus. Là, puis là, tu vois le patron qui arrive avec une belle grosse Lamborghini, là, puis il vient de l'acheter. Là. Puis là, il dit à son employé, il dit waouh, une belle Lamborghini. Puis il dit oui. Puis si tu travailles fort encore cette année, il va pouvoir m'en acheter une deuxième l'année prochaine. Mais pas toi. OK? Ça, c'est l'ancien monde. Puis ça n'existera plus, ça. Je vous le dis tout de suite, il va y avoir une équité qui s'installe, que les richesses d'un pays vont appartenir aux gens, pas aux individus. Ils ne vont pas s'accaparer il faut que ça s'effondre, OK, on s'entend là. Puis essayez pas de l'imaginer si vous n'êtes pas capable, parce que vous êtes trop pris dans cette vieille structure-là. Mais quand on s'en va un peu là, puis on se dit, waouh, c'est beau, c'est génial, puis mais c'est pour tout le monde. Ben oui, c'est pour tout le monde. C'est équitable. S'il y en a pour un, il y en a pour deux. OK? Ça, c'est de l'autre côté. Ici, s'il y en a pour un, je le prends. Puis s'il y en a pour deux, moi le prendre aussi. Puis s'il y en a pour 10, moi tout le prendre. Puis après ça, je vais lui donner des pinottes. OK? Ça, c'est avant, là. Ça, c'est ça qui s'effondre. Puis là, les gens, ils vont dire, oui, on veut ça, mais je veux pas que ça s'effondre. Pourquoi? J'ai peur de payer, j'ai peur de perdre, j'ai peur de ci, j'ai peur de... Vous êtes dans peur, vous êtes dans peur. Ben, t'es pas là pantoute si t'es dans peur. Laisse aller. Pardonne. Hein? Laisse aller ta peur. Mais c'est pas facile, là. Là, je suis dans un mode survie, nerf vague. Tu fais quoi? Tu respires lentement. Tu t'en vas sur Internet, sur YouTube. Tu vas chercher cohérence cardiaque, un petit exercice de 5 minutes de respiration. Pouf, ton nerf vague est stabilisé. Ton parasympathique s'installe. Puis là, va te chercher des citations, pas des citations, des affirmations qui te parlent à toi, OK? Puis qui vient corriger un peu ton manque, ta peur, ta douleur, peu importe, ça dépend qu'est-ce qui monte en toi. Il y en a des moyens, il y en a des outils, puis ils fonctionnent assez vite. Tu n'es pas obligé d'aller voir le docteur et dire drogue moi, que je dors plus. Oui, tu peux aussi, là. C'est une voix, mais ça, c'est pas une voix de conscience. Mais il y en a d'autres. Mais si t'es à bout, oui, il va chercher le support nécessaire. Mais sinon, reprends-toi, reprends-toi. OK? Puis il va chercher ces ressources-là qui fait que c'est toi qui as le pouvoir, pas l'extérieur. Ça aussi, c'est l'ancien monde qui s'effondre. Fait que la bonne nouvelle, c'est que oui que ça s'effondre, mais ça, c'est pas la bonne nouvelle tout de suite parce que c'est pas tout effondré. C'est qu'on a passé le point breakout, OK? Ce fameux point-là de référence qu'on ne retournera pas dans le pire, même si
si vous le percevez. Si vous le percevez, c'est de la perception, OK? C'est pas de la réalité. Le niveau de conscience, comme je vous dis, il a passé le cap, puis en quantité, on a passé le 2 milliards de personnes sur la planète. C'est beaucoup, OK? C'est justement plus qu'assez pour faire qu'on ne peut qu'avancer, parce que ces 2 milliards-là, eux, ont une avance, OK? Puis c'est eux autres qui font en sorte que ça va être plus facile. Ils ouvrent le chemin. C'est là, c'est présent. Arrêtez de vous alimenter de l'extérieur. Rentrez pas dans les guerres de convaincre, hein? Parce que l'autre, il a sa vérité, et pour lui, elle est aussi vraie que la tienne. OK? Elle n'est pas basée sur les mêmes bases, mais il tient mordicus à sa vérité, comme toi, tu tiens à la tienne. Puis je peux te dire que ta vérité n'est pas meilleure que la tienne, que la sienne, parce qu'elle fait partie du vieux monde qui s'effondre de toute façon. OK? C'est deux vérités qui demain vont être un mensonge. Parce qu'elle n'est pas sur des bonnes bases. Elle n'est pas sur les bases qui s'en viennent. Elle était sur les bonnes bases pour cette ère-là, mais elle n'est pas sur les bonnes bases pour la nouvelle. Donc, à moins que tu aies déjà ton cerveau bien connecté de l'autre bord, façon de parler de l'autre bord, tu es autant dans le mensonge, tu es dans une limitation toi-même. Je te dis pas de te taper sa tête, puis c'est pour ça qu'on dit, en ce moment, j'ai pas à apprendre, j'ai à désapprendre. OK? Et ça, c'est plus dur. OK? Parce qu'on a basé des croyances. Je pense que là, je m'éternise. On a plus à désapprendre pour justement pouvoir faire place à ce qui est là. Parce que là, c'est dur d'essayer de prendre cette information-là puis essayer de l'adapter dans cette base-là. Elle ne s'adapte pas. OK? Elle ne rentre pas. Le système, il va dire bug, 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 erreur, erreur. OK? Elle ne rentre pas. Il faut que tu désapprennes puis repartir sur une nouvelle base. C'est ça qui se fait. C'est ça qui amène le doute, c'est ça qui amène que les gens, des fois, sont perdus, ils ne savent plus, puis qui ont besoin de quelqu'un qui est juste, lui, connecté sur son cœur, puis il dit, regarde, viens, on va parler. Même si je dis rien, même si je me permets juste d'être moi-même, puis de te laisser vider, exprimer ta peur, ton doute, ton incertitude, puis vide, puis je ne suis pas là pour te convaincre, je suis là juste pour que enlève, exprime, écris-le, peins-le, matérialise-le quelque part. Tu comprends-tu? Garde-les pas à l'intérieur. Puis ça va faciliter le passage. J'espère que mon message est clair et non effrayant. On est dans un effondrement nécessaire. On est dans un passage d'une destruction d'une vieille structure, d'une vieille mentalité pour rentrer dans une nouvelle. Puis le pas ne se fait pas de dire je garde la structure puis j'améliore des points. Non, c'est à s'effondre puis on repart sur des bases beaucoup mieux. Arrête pas, c'est tellement intéressant que ça fait du bien. Merci Nancy. Mais oui, il faut que j'arrête parce que j'ai 43 minutes de fait. Message clair et apaisant. Ah, merci. OK, c'est un peu ça que je voulais. Mais vous avez des outils, comme je vous dis, ça fait 1 an que je fais des lives et que je vous donne des petits outils. Puis ceux qui sont dans la bibliothèque, vous les avez développés. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la bibliothèque, là. Mais vous les avez, les outils. Puis si vous comme on dit, souriez, commencez juste par sourire, OK? Puis je l'ai fait faire des fois, là. On sourit, même mécaniquement, OK? Le corps est connecté, c'est un tout. On sourit jusqu'à temps qu'on sent quelque chose. Après ça, je souris à mon cœur. Ah, je souris à mon cœur. Ben oui, je peux sourire à mon cœur. Je souris à mon cœur jusqu'à temps que mon cœur me sourit en retour. Puis même si je l'imagine, ça fonctionne, OK? Parce que mes cellules sont plus intelligentes que moi. OK? Donc, je souris à mon cœur me sourit en retour. Après ça, je m'installe dans mon cœur puis je souris à toutes mes cellules. Puis comme je vous dis, j'attends que toutes mes cellules me sourient en retour. Alors, puis comment je fais ça pour savoir ça? Je me sens bien. Je me sens bien. OK? Si je me sens bien, je sais que là, je suis à partir de mon air vague qui se stabilise et mon système parasympathique, je ne suis plus dans le mode danger. OK? Je suis dans un... Ça ne change pas le monde extérieur, ça change le monde intérieur. Puis tout ce qui existe
c'est créé d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. L'extérieur, c'est le résultat. Changez, attaquez-vous pas au résultat, attaquez-vous à la cause. OK? Donc, revenez en vous. Vous êtes créateur. Donc, puis je souris, puis je souris. Puis quand quelque chose m'affecte, je fais quoi? Je respire, puis ça, c'est à l'extérieur de moi. Maintenant, alors, balance-toi le plus vite possible. Fais les exercices, on revient tout le temps. C'est génial. OK? Donc là-dessus, je vous laisse. Allez vous faire du bien. Soyez bienveillant envers vous. Tellement qu'après ça, tu vas porter des lunettes qui vont s'appeler bienveillance. Puis là où il va y avoir une action à faire, façon de parler, OK? Un mot, un geste, un regard, un sourire à une personne, on va être bienveillante envers l'autre, mais ça va être sincère parce que je suis bienveillant envers moi. Si vous êtes dur envers vous, ça va être dur d'être bienveillant envers les autres. OK? Donc, d'abord avec soi. Moi, je le faisais avant de dormir et oui, ben, c'est la période où mon subconscient est le plus réceptif en période de méditation. Il y en a qui s'endorment d'une méditation justement parce qu'on est dans cet état-là. À 5 minutes, vous vous couchez 5 minutes, prenez ce 5 minutes-là, là. Endormez-vous pas sous tension, endormez-vous avec cette image-là en même temps, parce qu'on imagine ce monde meilleur déjà présent. OK? Puis vous allez voir. Et après 3 nuits, j'ai vu le changement. Merci, oui, c'est en plein ça. Euh, Comme on dit, ça prend répétition, 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 puis à un moment donné, whoop, on gagne des points, on gagne des points, on gagne des points, puis à un moment donné, oups, on a glissé dans. Il y en a que ça va prendre plus que ça, il y en a que. Mais ça va devenir de plus en plus facile et ça va être déroutant. OK? Tellement ça va devenir facile. Vous savez, j'ai travaillé depuis plus de 30 quelques années. J'ai plus de 40 ans même. Je vieillis. Ça fait plus de 40 ans où je fais du bien aux gens, OK? De différentes façons. OK? Donc, mon approche à moi, c'était de, ben, si je peux t'aider, si c'est physique, c'est physique, si c'est émotionnel, c'est émotionnel, puis aller aider à trouver qu'est-ce qui ne va pas pour te dégager. Et avant, pour aider une personne à se dégager, je vous jure, là, je devais la voir, mais je parle de quelque chose de plus de sérieux, là. Je pouvais la voir 3 ou 4 fois avant que ça débloque. Puis là, je discute avec d'autres intervenants, avec des amis à moi. OK, qu'on parle, puis on dit, on capote, là. On dit, on n'en revient pas, là. Ce qui nous prenait 3 ou 4 fois, on peut le faire en 15 minutes en ce moment. En réalité, ce n'est pas nous qui le font. C'est que c'est beaucoup plus facile. Les énergies sont tellement plus favorables à la prise de conscience, au lâcher. Comme je vous dis, le niveau vibratoire, il a monté. Puis tout le monde en bénéficie. Mais on peut rester dans le vieux monde. Hein? Euh, c'est un choix. On a cet outil-là qui s'appelle le libre arbitre, que même si tout le monde évolue, moi je peux m'ancrer puis pas vouloir m'évoluer. Et c'est pour ça que vous allez voir une séparation. OK? Puis ça fait aussi, ça fait 1 an, je vous le dis. Il va y avoir 2 clans, parce qu'il n'y a plus de les convaincre. Eux autres vont être dans leur mentalité, eux autres vont être dans leur mentalité, puis on va avoir ces deux-là, puis à un moment donné, pouf, il va y avoir ce que nous on appelle la séparation, elle a commencé de toute façon. Euh, mais ça, on va en reparler, comment ça se passe. Mais il y en a qui vont dire, waouh, on vit ça, puis les autres de l'autre clan vont dire, et que c'est dur. Ils vont rester dans cette misère-là. Puis je dis volontairement parce qu'en réalité, on les a offert, puis ils ne veulent pas. OK? J'ai tendance à être dur avec moi. C'est fini ça, c'est fini. OK? Merci, merci Jean-Pierre, je t'aime tellement maintenant que je vais être bienveillant avec toi. Puis, puis je vais écrire comment. Puis si je suis dur avec toi, ben, je te demande pardon Jean-Pierre, OK? Puis je te pardonne. OK? Mais à l'avenir, essaye ça. Mets des solutions tout de suite au lieu de je, pour que cette possibilité-là s'engramme dans ton système neuronal, puis que ton cerveau, à un moment donné, quand il va arriver, parce que c'est du réflexe, OK, il va arriver, il va dire, oh, j'ai 2 choix maintenant. Mais tant que tu ne l'as pas installé en toi, on prend le moule qui est déjà là.
moi, et très souple envers les autres, oui, surtout mes proches que j'aime. Ça, c'est ça qu'on nous a éduqués. On nous a appris à se taper sa tête, puis à être l'esclave, j'exagère le mot, là, mais pas tellement, l'esclave des autres, OK? Donc, les autres sont plus importants que nous, les autres sont bullshit. OK? C'est pour ça que je dis, ce travail-là, en ce moment, cette évolution, ce passage-là, ne se fait pas en travaillant sur les autres, se fait en travaillant sur soi. Donc, cette bienveillance-là, je dois l'avoir en moi. Le passage, il est personnel dans ma globalité, dans les répercussions vont se faire là. Mon travail à moi va bénéficier à tout le monde, mais je ne peux pas le faire pour les autres. OK? Si je ne le fais pas, il ne se fera pas. Donc, je dois le faire. Ce travail-là est individuel dans le collectif. Hein? Ce n'est pas un travail collectif, c'est un travail individuel dans le collectif. Et chaque pointe, c'est comme un couvert, puis chaque personne qui est bon avec elle, OK, qui comprend, OK, elle perce, elle fait comme une passoire, OK? Puis là, il y en a un qui perce, puis là, il y en a deux qui percent, puis là, il y en a 2 milliards qui ont percé. Fait que là, il commence à avoir beaucoup de trous, puis là, c'est là que ça s'effondre, OK? Puis là, tout le monde en bénéficie pour ceux qui ont les pionniers, OK? Ceux qui ont bûché plus fort que les autres, parce que les autres bénéficient. Mais il faut quand même qu'ils le fassent, là. S'ils ne le font pas, ça ne se fera pas, OK? Par contre, comme je disais, c'est de plus en plus facile. Pourquoi? Parce qu'il y a des pionniers, justement, puis il y en a plein là, qui ont percé en ce moment, puis qui sont déjà à ce niveau-là. Puis parce qu'ils sont déjà à ce niveau-là, bien, ils ont ouvert le chemin, mais il faut que je le fasse pareil, là, tu comprends-tu? Il y a 3 niveaux. Tu sais, quand on fait du Qigong, OK? Ça n'a pas rapport, là, mais c'est parce que j'aime les images puis faire des analogies. Il y a 3, ce qu'on appelle centres d'énergie, concentration. On appelle ça des Tantien. OK? Tu as le premier un petit peu en bas du nombril, que les Japonais appellent le hara, le centre d'énergie. On traverse l'énergie, harakiri, hein? Haripu. OK? C'est directement dans celui-là. Il y a le deuxième qui est au niveau du cœur et le troisième qui est au niveau du troisième œil. OK? Donc, il y a 3 niveaux. OK? En même temps. Puis, s'il y en a beaucoup qui sont, on va dire, au troisième niveau, au niveau d'acceptation, niveau d'équilibre, d'harmonie, c'est ici. Là, OK? Niveau d'amour, de compassion, c'est ici. OK? Celui-là, il est un petit peu plus dur à aller chercher, mais c'est pas grave, c'est lui, là. On fait le passage à lui, donc on va aller là. OK? Donc, on va faire ouvrir celui-là. OK? Puis ceux qui ont déjà là, puis qui sont déjà là, celui qui est en bas, ben, mais il n'est pas obligé. Il peut continuer à se taper sa tête, il peut continuer à se juger, il peut continuer à se dénigrer. Puis ça, c'est l'image qu'il y a de lui. OK? Donc, ce qu'il faut qu'il traverse, c'est l'image. Puis là, je ne veux pas l'amener. Il y a des exercices. OK? Je vais vous en donner 52. OK. 52 minutes. Je vais arrêter avec ça, par exemple. OK? Prenez un miroir. OK? Prenez un miroir. Ou vous le faites en visualisation, c'est aussi puissant. Faut être capable de se relaxer. Puis regardez-vous. Dans le miroir, c'est facile, là. Puis essaye d'avoir le moins de vêtements possible, c'est encore pire. OK? S'il y a des jugements, ils vont être plus faciles à sortir. Puis un de ceux qui m'a enseigné en même temps à faire ça, puis qui m'a donné le truc, c'est Dr. Dennis Whiteley. Puis il dit, il dit parce que j'ai tendance à me regarder le visage, puis là, je sais que c'est moi, OK? Fait qu'il dit, j'ai pris un sac en papier, je me l'ai mis sur la tête, puis j'ai mis des yeux pour voir, OK? Mais je ne me voyais pas le visage directement, mais il se met nu devant le miroir, OK? Imaginez l'image. Devant qui? En tout cas, moi. OK? Puis là, tu regardes. C'est quoi l'image? C'est quoi que le miroir te reflète? Les impressions reliées à la posture, à la forme, peu importe, s'il monte un jugement, une remarque, c'est toi. OK? C'est pas. Puis prends des notes, t'aimes pas. OK? Nomme ce que t'aimes pas. Puis laisse monter les impressions. Puis c'est l'image que j'ai de moi. OK? Puis prends le global, prends des parties si ça t'attaque. Si tu réagis, hey, j'ai les jambes gros comme des petites cuisses de poulet, et que ça a l'air, puis il y a du jugement, écris-le, là, prends, hey, c'est ça, c'est comme ça que je me vois, OK? C'est comme ça que je me vois, OK?
Puis là, on veut changer ça. OK? Puis là, il y a des exercices, mais on peut euh, on peut compenser, on peut accepter, bon, mais ça, c'est ça qui est ça, mais globalement, OK, c'est ça l'image que j'ai de moi. Comment je peux améliorer mon estime personnelle, la façon dont je me vois, comment je me valorise? Je ne le sais pas. Va sur Internet, affirmation, estime de soi, affirmation, puis il y a des phrases qui vont te rentrer dedans, là, c'est celle qui te fait réagir. OK? Serre-toi là. OK? Pardonne, pardonne. OK? C'est le mot facile à accepte que ça, hein, c'est ce qui est, c'est ça qui est ça. OK? Puis après ça, il y en a un, mais ça, c'est plus compliqué. Après ça, j'ai grandi en cherchant des valeurs et des croyances de mon environnement. Papa, maman, pourquoi? Parce on a des neurones qu'on appelle mimétiques. Hein? Ils font quoi, eux autres? Ils miment. Ils observent, ils miment, puis ils reproduisent. Ils ne se posent pas de questions. OK? C'est comme ça. Comment tu penses que tu fais pour qu'un enfant ouvre la bouche quand tu apportes la cuillère? Un, il ne sait pas c'est quoi de la nourriture, il ne sait pas c'est une cuillère, il ne sait même pas qu'il y a une bouche, il ne sait même pas qu'il est là. OK? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais, toi, tu ouvres la bouche. OK? Et parce que tu ouvres la bouche, c'est neurones mimétiques à lui qui captent ça, qui enclenchent le même processus, puis il ouvre la bouche. OK? Si le parent ouvre jamais sa bouche, là, ça va être long avant qu'il accepte quelque chose. OK? Parce qu'il ouvre sa bouche lui-même. Ah! Puis là, il ouvre. Il dit, il a compris. Il n'a rien compris. Il mime. Mais quand il te regarde, il ne t'écoute pas. Il mime. Il mime ton comportement, pas ce que tu lui dis. OK? Par contre, il enregistre ce que tu lui dis. Puis après ça, il se fait une image de lui. OK? Fait que là, il y a des trucs que j'ai pris de papa. Puis quand je m'observe, est-ce que je suis bien avec ça? Attitude, comportement. Non. Ça vient de où? Ça vient de papa, ça vient de maman, ça vient d'une expérience mal vécue, OK? Bon, mais ça, j'en veux plus. Je le retourne, moi, je dis, OK, mais c'est quoi moi? Parce que je sais que c'est pas ça. Parce que sinon, je serais bien avec. Puis là, je remets en question, puis je trouve quelque chose. Puis ça se peut, je trouve pas la première fois, je sais même pas qui je suis, OK? Bon, mais je pense que moi, ce serait plus ça. Essaye-le. Puis regarde quelqu'un, un autre ferait quoi? Un modèle que j'admire, il ferait quoi dans cette situation-là? Comment il se comporterait? Comment il se sentirait? Comment il réagirait? Ah, il ferait ça. Oh, c'est pas facile, hein? Non, mais je serais plus à l'aise, il me semble, je me sentirais mieux. Je vais l'essayer, même si c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il faut que je casse le pattern, il faut que je casse, comme je vous l'ai dit, là, le plus dur dans quelque chose qui s'effondre, c'est pas d'apprendre ce qui s'en vient, c'est de désapprendre. OK? Puis si tu désapprends pas, tu peux pas apprendre. Tu peux pas, la place est prise. Regarde, si l'autobus est plein, n'essaie pas d'entrer, là. Elle est pleine, l'autobus. OK? Il faut qu'il y ait des gens qui sortent. S'il y a des gens, il faut que tu vides pour pouvoir rentrer quelque chose de nouveau. Quand tu es plein, tu es plein. OK? Vide, désapprends. OK, mais là, c'est ici que ça se passe. Désapprends les structures, la façon de faire, la façon de penser, la façon. Ça va se faire, faites-vous-en pas. Mais mets-toi dans le mode. J'ai fait le truc du sac à papier sur la tête. Oui, je n'avais déjà parlé, hein, je pense, mais je pense que je ne suis pas le seul. Euh, c'est étonnant le jugement qu'on se porte. Exactement. Mais c'est tellement bénéfique de l'identifier, OK? De faire l'exercice, puis on ne s'aime pas après, là, je vous le dis tout de suite, là. Il y a plus de pas bons qu'il y a de bons souvent, là. OK? Puis on l'écrit, on dit, gars, ça c'est l'image que j'ai de moi. Ben, c'est sûr que, regarde, j'ai créé ma vie en fonction de ça sans m'en rendre compte. Bon, mais là, change-les. OK? Identifie. Tu ne vas pas tout changer en une fois, mais tant mieux si tu es capable. Mais comme je vous dis, c'est bien plus facile aujourd'hui que c'était vrai il y a 20 ans. Avant ça, ça a été un gros travail. Maintenant, c'est un travail de conscience. Plus ça va percer, plus il y a des gens qui vont plus pour nous autres qui t'envoient, ça va 2 fois plus vite. Mais il faut quand même faire le travail. Pourquoi je vous parlais des 3? Parce que c'est les 3 qui doivent être enclenchés pour que le processus fonctionne. De la façon que je pense, ce que je ressens et l'action que je fais doit être alignée. Et l'action que je fais doit être en fonction de l'amour, d'ouverture. OK? Et si l'action que je fais est en fonction de l'amour, m'en va des pensées d'équité, de justice, d'équilibre et d'harmonie. OK? Donc là, j'ai fait ma boucle. Ça me prend les 3. Donc, ceux qui savent et qui n'intègrent pas, c'est qu'ils ne le ressentent pas. Donc, fais-toi le ressentir. Comment je fais me faire ressentir? Je l'imagine comme je suis déjà là. OK? Wow, là, je le vibre. OK, maintenant, agis avec cette vibration-là. Fais de l'action avec ça. Mais comment je fais de l'action? De la bienveillance.
La bienveillance ressentie, ça va changer ta façon de penser. La boucle va se faire, puis elle va circuler, puis ça va grandir. Là, je vous ai donné un secret d'1 million. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec? Je ne le sais pas. C'est là qu'on a le libre arbitre. On l'entend, puis on le met au faux poubelle, ou bien on le met dans un tiroir quelque part, puis on va s'en servir dans 20 ans. Regarde, c'est libre à vous, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Fait que là-dessus, vivez l'effondrement. Subissez-le pas. Vivez-le vous-même dans quelque chose de plus beau, de plus rayonnant, de plus équité. Allez à l'intérieur, mais allez dans un intérieur paisible. Sourire. Allez dans un intérieur que vous allez mettre en bienveillance vous-même par le sourire. Donc là-dessus, bye bye. On se revoit la semaine prochaine. Si ça donne. Ok, bye bye tout le monde.